Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'un individu s'introduit chez les Réals, Virgile semble tourner la page pour de bon. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 3 février. Dans Un si grand soleil. Un individu s'introduit chez les Réals. Hakim n'est pas au mieux de sa forme et confie à Élise qu'il est sur le point de se séparer de Lucille. Tandis qu'il ne comprend pas comment ils en sont arrivés là, le policier a le sentiment que sa copine a déjà tourné la page sur leur histoire. De son côté, Mo raconte à Joël qu'elle a dit la vérité à Henrik. Ravi qu'il n'ait plus à se cacher pour se voir, le jeune homme se demande si elle compte quitter son mari. Seulement, Mo n'en est pas encore là. Pour l'instant, elle a juste besoin de légèreté et de faire les choses sans culpabiliser. Elle avoue également que cela ne lui déplaît pas de se venger mais qu'elle se sentirait plus légère de savoir ce qu'il s'est réellement passé lors de cette fameuse soirée. Comme Joël l'enjoint à lui raconter ce dont elle se souvient afin de l'aider, Mo l'amène à la plage pour lui faire part de quelques bribes de souvenirs. Non loin de là, Lucille apprend à Ludo qu'elle cherche un nouvel appartement. Même si elle aime toujours Hakim, elle ne supporte plus qu'il se prenne autant la tête. Pour sa part, le soigneur trouve cela triste et explique qu'il a l'impression que ses amis ne font rien pour arranger les choses car ils sont trop fiers pour faire des concessions. Des mots qui ne plaisent pas du tout à la journaliste qui estime qu'il est mal placé pour lui faire la leçon sur sa vie sentimentale. Pendant ce temps, Claire, Yasmine et David se rendent aux obsèques de Jérôme. En déambulant dans les allées du cimetière, l'infirmier questionne ses collègues sur le moral de ce dernier avant son décès. Selon Yasmine, il avait le moral, d'autant qu'il lui avait raconté avoir passé un bon moment en faisant la fête avec des amis. À la fin de la cérémonie, David retrouve Mo et Lucille en ville. Avec la disparition de Jérôme, Mo craint qu'ils ne se souviennent jamais de rien. Lucille leur propose alors d'aller voir un hypnotiseur. Au même moment, les trois amis sont loin de se douter que quelqu'un les espionne au loin. En pleine nuit, un individu cagoulé s'introduit chez les Réals pour fouiller l'appartement de fond en comble. Alerté par le bruit, Henrik débarque dans le salon avant d'être assommé. Virgile semble tourner la page pour de bon. Alix et Virgile ont passé la nuit ensemble au camping. Si elle est heureuse d'avoir passé la nuit dans ses bras, Alix sort d'un divorce très compliqué et n'a aucune envie de s'engager dans une relation sérieuse. Cependant, Virgile la rassure car il ne tient pas lui non plus à faire des projets. En parallèle, Laetitia parle à Serge du nouveau projet d'Alix. Pour l'avocat, cela pourrait être une affaire très rentable mais Laetitia sait malheureusement que c'est indéfendable auprès de la banque. Virgile et Ève se rendent quant à eux chez le notaire. En effet, ils ont rendez-vous pour céder le bail commercial du camping à un acheteur dont ils ne connaissent pas l'identité. Une fois la vente conclue, Ève et Virgile informent Maître Levar que son client pourra récupérer les clés de l'établissement en fin de semaine. Lorsqu'ils sont ensuite seuls, Ève questionne Virgile sur l'appartement qu'il a trouvé. Après qu'il a lancé qu'elle n'avait pas besoin de faire semblant de s'intéresser à lui, Ève affirme qu'il est l'une des personnes les plus importantes de sa vie et qu'elle se souciera toujours de lui.
Malgré tout, Virgile met fin à la conversation et lui demande de prendre soin d'elle. À proximité, Ludo décline l'offre d'Alix en précisant qu'il a tourné la page. Comme elle a besoin d'argent, il lui propose un boulot administratif au zoo. Touché qu'il prenne soin d'elle, Alix se promet d'y réfléchir. Dans l'après-midi, Virgile vide sa caravane et charge ses derniers cartons dans sa voiture. Blamont s'inquiétant de son sort, Virgile lui fait savoir qu'il a négocié avec le nouveau propriétaire pour qu'il ait 2 ans de travail garanti. Soulagé, Blamont le remercie puis lui souhaite bonne chance pour la suite. Le soir venu, Alix discute avec Justine de son idée de club privé. Cette dernière, qui juge son projet intéressant, lui conseille de s'associer à un professionnel. Une fois qu'elle l'aura trouvé, Justine sera prête à faire un éventuel investissement. Par la suite, Alix rejoint Virgile puis ils décident de passer la nuit ensemble.